Le centenaire romain dit aux anciens, oh, laissez-moi manifester ma foi. La parole a déjà envoyé vers les hommes pour guérir les hommes. Celui qui est devant vous, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est lui la parole. Il utilise seulement un mot. Alors mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, à l'heure même, où Jésus avait dit un mot, le serviteur, là où il se trouvait, était automatiquement guéri. La foi ce soir a changé la vie de ton mari. La foi ce soir peut amener le changement dans ta maison. La foi ce soir peut chasser la mort de ta maison. Voilà pourquoi je te dis ce soir, seulement le centenaire romain a parlé. Oh, la prière, c'est parler. Toi aussi ce soir, ouvre ta bouche, parle comme le centenaire romain, décide ta guérison, et la guérison va arriver. Écoute le deuxième témoignage. Après nous allons prier. Il y avait aussi une femme dans la Bible qui souffrait de la perte de sang. Et la Bible dit, depuis 12 ans, elle souffrait, elle a dépensé, la maladie l'avait ruinée, elle avait tout perdu, elle était devenue pauvre à cause de sa santé. Mais un jour, elle décide de parler à Dieu, c'est-à-dire de prier. Elle décide, je vais te dire, le miracle, c'est le chrétien lui-même qui le crée. Ta guérison dépend de ce que tu vas dire. Ton miracle dépend de ta déclaration. Comme le centenaire romain, lui il a dit, si seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Son serviteur était guéri. Mais la femme qui souffrait de la perte de sang a décidé autrement. Chacun de nous a sa foi. Ta foi n'est pas ma foi. Mais la femme n'a pas fait comme le centenaire romain. Elle a décidé autrement. Elle a dit dans son cœur. Elle a parlé. Elle a prié. En disant ceci. Aujourd'hui, j'ai tant souffert. À l'heure même, j'ai tant souffert. Je décide d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Qui a dit à cette femme, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas l'évangéliste, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un apôtre, c'est elle-même. Parce que elle croyait, elle a augmenté le niveau de sa foi. Le problème est chez toi. Je passe beaucoup de temps dans les plaintes, dans les lamentations, dans les plaintes, au lieu de parler, tu es là à pleurer. Au lieu de prier, tu es là à pleurer dans la chambre. Non, ce soir, augmente le niveau de foi. Parle pour ton miracle. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce soir? Cette femme décide elle-même. Elle dit, si je pars, je touche seulement, pas qu'on impose les mains. Ta foi peut créer le miracle que tu veux. Elle dit, elle a parlé, elle a prié, elle a parlé à Dieu. Si je touche seulement le bord, elle est précise, elle est claire dans sa déclaration. En allant, je ne toucherai pas la tête. En allant, on la reposerai par les mains. En allant, je ne verrai pas pied. Mais la personne en qui je vais vers lui s'appelle le Messie. La personne en qui je vais toucher, c'est lui le Dieu fort, c'est lui le Dieu créateur. Même si mon corps a été déformé par la maladie, aujourd'hui, à l'heure même, comme il est là, comme tu entends la parole, le miracle va se faire. Cette femme a marché dans la foi. Elle a
avec précision. Si je touche le bord, vêtement seulement, je serai guéri. Regardez cette fois. Et la Bible dit, quand elle a touché le bord du vêtement, comme elle avait parlé dans son cœur, la Bible dit, à l'heure même, aussitôt, la perte de sang s'arrêta et elle fut guérie. Après 12 années, ce soir, tu as ton plan de guérison. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi ce soir. Dans ta foi, même si ton enfant est loin malade, même s'il y a quelque chose, là où on a enterré, là où on a bloqué ta vie, tu n'as pas besoin d'aller à Passe à Bassin Petit. Tu n'as pas besoin de payer le déplacement. La Bible dit, il envoie sa parole. La parole est en toi. Si tu parles ici, là où on a bloqué ta vie, le feu va descendre, tu vas sortir. La vie va sortir. La bénédiction va sortir. Ce soir, demain, par la sortie. Pendant que nous avons prié ici, chacun de vous va dessiner son miracle. Par la prière, le miracle va s'accomplir. Écoutez le dernier témoignage. Et nous avons prié selon Marc. Le premier témoignage c'est dans Matthieu. Le deuxième témoignage c'est dans Luc. Le troisième témoignage c'est dans Marc 10. C'est Bartimée. La Bible dit Bartimée était un aveugle. Il était minimisé. Il était humilié dans le quartier. On parlait mal de lui. Oh, fais attention. J'étais assis ce soir. Qu'est-ce que tu vois, mon pasteur? Ce n'est pas la vie de Dieu, sa vie. Ma chère foi, c'est la foi. Qu'est-ce que tu vas le faire? Aussi longtemps, nous prononcerons le nom de Jésus. Aussi longtemps qu'il sera déposé dans l'église. Fais attention à sa vie. Là où tu vois l'échec, Dieu n'a pas fait l'échec. Là où tu vois le célibat, Dieu n'a pas dit le célibat. Ce sont les jugements d'homme. Dieu ne voit pas comme tout le monde. Bartimée était humilié. On se moquait de lui. Il était regardé comme un sourire. Mais écoutez, bien-aimé, Bartimée, ayant entendu parler de Jésus, rester loin. La Bible dit qu'il avait le fort de venir se placer au bord du chemin. Là où Jésus devait passer. Où est ton chemin ce soir? C'est le temps.